Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est l'artiste Naila Kaï Saroufim. Nous tenons à continuer notre émission malgré cette ambiance morose afin de mettre en valeur le parcours de ces femmes libanaises qui se battent jusqu'au bout pour montrer la meilleure image du Liban. Merci Naila de nous rejoindre. Salut, ça va. Vous êtes diplômée de l'Académie libanaise des beaux-arts en illustration et en direction artistique. Vous travaillez pendant quelques années dans 2 agences de publicité et puis vous décidez de vous lancer à votre propre compte en 2009. Et aujourd'hui, vous êtes reconnue comme étant l'une des artistes les plus célèbres, une des sculptrices, on va dire, les plus célèbres de la scène libanaise. Et aussi, vous exposez à l'international. On va en reparler tout à l'heure. Alors, comment s'est fait ce choix? Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis trop flattée. Donc, comme vous avez dit, j'ai commencé mon parcours, j'ai fait la pub à l'Alba, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai senti que ce n'était pas ce que je voulais faire. Je ne me suis pas du tout retrouvée dans le domaine de la publicité. Entre-temps, je suis quelqu'un qui adore les illustrations et depuis que j'étais petite, je baignais un peu dans ce cadre. Ma mère aussi dessine beaucoup et j'ai pris des cours, j'ai dessiné sur les murs de ma chambre, je faisais des petits tableaux. Et j'ai été très encouragée par mon entourage, entre autres mon mari et ma famille, de me lancer dans ce domaine-là. Et à l'époque, donc vu que mon mari est architecte, il avait la machine, le plotter. Donc à l'époque, je faisais du mixed media. Donc j'imprimais sur la machine et je retravaillais. Et de bouche à oreille, ça a marché. J'ai fait pas mal d'expos, entre des expos qu'on faisait à Zaytouna Bay jusqu'à Faïra. Et c'était vraiment, je vendais tout, je vendais vraiment, les 3 premiers jours, je vendais. Et j'ai commencé à faire un peu du customize. Et c'est comme ça que ça a traîné pendant 3-4 ans. Et après, j'ai senti que j'étais plus intéressée par les matériaux et j'ai commencé à faire mes recherches. Et d'où ça a un peu shifté vers le métal. Et, oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, vous êtes reconnue spécifiquement dans ce travail-là, le travail de la résine, le travail du métal, avec une touche moderne. Alors, comment s'est fait ce shift? J'ai exploré tous les matériaux. Je suis restée pendant 2 ans à explorer, à ajouter du métal sur mes toiles, à travailler la résine, à travailler avec tous les métaux. Et finalement, j'ai accroché sur le métal, sur le copper, sur la résine. Et j'adore ce travail. Donc, donc j'ai ma Wacom, je dessine tout sur la Wacom. C'est comme une tablette. J'imprime, on envoie faire du laser cut. C'est un travail de laser cut qui se fait pour le métal. Et après, j'ai mon équipe qui travaille le métal. Et ensuite, c'est exactement la même procédure que les voitures. Donc, on envoie au powder coating. Le powder coating, c'est le système où on met les pièces dans un four à une très haute température avec les couleurs. Donc, bien sûr, moi, je crée les couleurs. Le travail, les pièces sont faites, elles sont toutes numérotées. Quand je crée une pièce, je décide les numéros parce qu'il y a des pièces dont je fais juste 10, il y a des pièces dont je fais 30, 40. Pourquoi? Donc ça dépend de la création de la pièce. Donc il y a des pièces où vraiment j'ai vendu 3 ou 4 et je ne voulais plus vendre plus. Donc tout dépend de la pièce, ouais. Et vous faites, ce qui est important de préciser, c'est que vous faites toutes les tailles de sculpture. Alors, je n'ai pas commencé comme ça. Quand j'ai commencé, c'était exactement cette pièce qui existait. Mais vu que le travail est numéroté et il peut être un peu modifié, oui, bien sûr, je travaille les dimensions parce que les maisons les pièces que je fais pour les maisons à New York et à Londres, avec les petites maisons, ce n'est pas les mêmes qu'on fait pour le Liban et pour les pays arabes. Donc, et même pour Los Angeles, les maisons sont énormes, il y a des murs de 7 mètres et de 10 mètres, alors que dans d'autres pays, les murs sont vraiment des petits murs de 2 mètres et de 3 mètres.
Donc, je travaille aussi sur les dimensions. Il y a beaucoup de pièces où je trouve que des fois, il faut changer un peu les couleurs. Donc, c'est un choix que je fais personnellement. Oui, Et donc, pour revenir un peu à ce que vous me disiez aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance et nous sommes très fiers. Vous vous exposez un peu partout dans le monde. Donc, vous exposez à Los Angeles, à New York, à Hong Kong, dans les pays arabes. Alors, comment fait-on pour en arriver là? C'est un très long parcours, pas du tout facile. Sachant qu'à la base, moi, je voulais faire des études de beaux-arts, mais personne de mon entourage m'a encouragée. Je suis tombée dans la marmite dans ça. Donc, c'est un très long parcours. Les galeries suivent sans qu'on le sache. Ils nous suivent et ils voient notre évolution. Les collectionneurs de même. Donc, c'est très important de voir l'évolution de l'artiste, où cet artiste va exposer. Bien sûr, quand on commence avec des petites galeries et ça, on évolue petit à petit jusqu'à ce qu'arriver, je suis encore au début de ma carrière, moi, j'imagine, j'ai encore beaucoup à créer, je sens que j'ai encore beaucoup à explorer. Bien sûr, je vise encore des galeries beaucoup plus connues. Mais je suis très contente du choix des galeries que j'ai pour le moment. Les galeries m'apportent beaucoup et en même temps me guident aussi. Donc les galeries exposent dans de grandes foires comme Design Miami, comme les Affordable Art Fairs, comme beaucoup de foires où vraiment j'ai la chance de montrer mon travail à un grand public. Et c'est grâce à la galerie. Combien est-ce que c'est compliqué de partir du Liban vers ces galeries, par exemple New York ou Los Angeles ou Miami? C'est compliqué tout d'abord d'être reconnu et d'être choisi. Je trouve que ça, c'est le travail le plus dur à faire. Mais le travail, moi, mon atelier est au Liban. Mes employés sont là, on travaille ici. Et la qualité des pièces au Liban est vraiment très distinguée. On travaille, on est très piqué dans tout ce qu'on fait et c'est très facile, on peut importer n'importe où. Donc, c'est pas trop compliqué parce qu'aujourd'hui, vous habitez entre LA et Beyrouth. Et donc, vous produisez à Beyrouth. Et là, on tient à souligner que vous faites travailler des artisans libanais. Et donc, ça, c'est très important. Toujours. Même si vous exposez dans ces galeries un peu partout dans le monde. Et donc, d'après vous, on a les artisans ont ce niveau, ont les qualités qu'il faut pour pouvoir produire des pièces de très haute qualité. Bien sûr, bien sûr. Le Liban a une capacité professionnelle énorme si vraiment on sait guider les gens. Moi, l'équipe avec qui on est tous ensemble, c'est une équipe, il y a des personnes qui étaient avec moi, ça fait 10 ans et 12 ans et on a agrandi l'équipe. Donc, je suis toujours présente. C'est cette année, quand on a décidé d'être entre les États-Unis et le Liban, que je fais un peu plus d'aller-retour. Mais sinon, j'étais tous les jours à l'atelier et je fais beaucoup de voyages pour les expos, pour le travail. Mais le niveau au Liban est toujours un très bon niveau professionnel, bien sûr. Et où est-ce que vous puisez votre inspiration? On remarque un peu là dans les images derrière vous qu'il y a cette touche moderne, des couleurs qui sont attirantes, on va dire ça comme ça. Où est-ce que vous puisez votre inspiration? Alors, mon inspiration vient de tout. J'adore la mode, j'adore voyager comme tout le monde. Je suis inspirée par plein d'autres artistes, par des films. Chaque collection a vraiment sa propre histoire. Je suis inspirée par Beyrouth. J'adore Beyrouth. C'est vraiment un déchirement pour moi de quitter à chaque fois. Donc, je trouve que le Liban mainly Beyrouth, c'est une cité qui rapporte beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'inspiration. Il suffit juste de voir les gens et d'être inspiré. Vraiment, les Libanais, les Libanaises sont une source d'inspiration. Et sinon, pour les couleurs, j'étais en train de faire une interview avec un magazine à LA il y a 2-3 semaines et elle me demandait pourquoi tu as tellement de couleurs dans tes pièces. Et là, vraiment, j'ai senti que depuis que je suis née en 82 jusqu'à maintenant, on baigne dans la misère et dans la guerre.
Et c'est quelque chose peut-être qui est vraiment, qui est en moi et qui veut montrer que je refuse de vivre dans la misère. Je refuse de voir une pièce dans ma maison qui parle d'un malheur ou d'un drame ou d'une misère. Et je crois qu'indirectement, c'est ce que je mets dans toutes mes pièces. J'ai toujours, tous les sujets que j'ai travaillés dans mes pièces, c'est des sujets, j'ai travaillé une pièce après l'explosion du port. Si on la regarde, on me dit ça c'est une pièce d'explosion, mais c'est une pièce qui est très joyeuse. Donc j'arrive tout le temps à tourner le sujet dramatique en un sujet plus joyeux. Et d'ailleurs, même dans mes conversations, même dans ma façon de parler, j'évite tout le temps les sujets dramatiques, j'évite tout le temps de parler des trucs négatifs. Peut-être c'est une éducation aussi, peut-être c'est inconsciemment ce qu'on a vécu pendant la guerre, on n'a plus envie de voir des choses négatives. Donc voilà. Et donc, en fait, donc c'est le positif. Vous essayez à chaque fois que vous créez d'avoir une idée positive pour en faire un produit qui dégage, on va dire, des ondes positives. Exactement. Je suis très positive et j'essaye d'être aussi positive avec mon entourage, mes enfants, ma famille. Ouais. Leïla, je voulais discuter un peu avec vous de quelque chose d'important, quelque chose auquel font face de très nombreux artistes, qui est les copies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous produisez des pièces uniques, numérotées, vous avez travaillé, vous avez réfléchi, il y a vraiment une création. Or, nous voyons qu'il y a aussi des copies, vous n'êtes pas la seule, il y a d'autres artistes aussi qui souffrent de cela. Comment vous faites face à cela ? Malheureusement, dans ce pays, on ne peut pas trop faire face à cela. Et surtout, dans l'art, c'est un sujet qui vraiment est un peu compliqué. Mais les gens ne sont pas aveugles. Les gens savent, les gens voient. J'ai tous les jours des messages que beaucoup d'amis, de clients m'envoient pour telle personne t'a copié, telle personne. Moi, je continue. Moi, je me dis, ils copient, ben, tant pis pour eux. C'est frustrant, oui, bien sûr, c'est frustrant. J'ai quand même fait 2-3 procès sur des personnes qui ont vraiment copié exactement comme moi. Et on a gagné le procès. Mais il y a toujours, ça existe toujours. Les copies existent depuis des années. Ça existe. Des fois, on me dit, tu dois être bluffé. Au contraire, tu dois vraiment le prendre comme un truc positif. Bien sûr, quand on copie des grands artistes comme Jeffrey Koons ou comme Banksy, comme Krakow, comme beaucoup d'autres, et on me copie, bien sûr que je vais être bluffée, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment, ça peut pas ne pas énerver, surtout quand une cliente achète une pièce et se retrouve avec une autre copie chez sa copine. C'est pas sympa, mais on fait avec. On continue à créer. C'est ça, on a une tête et on continue à créer. Oui, bien sûr, parce que vous allez créer d'autres choses. Je vais créer d'autres choses, exactement. Et vous n'allez pas vous limiter à cela. Voilà. Est-ce qu'il y a des pièces particulières auxquelles vous êtes attachée? J'étais en train de raconter à mes enfants la dernière fois que les premières pièces que j'ai vendues, je suis restée pendant des jours à pleurer. C'est vraiment très attachant. Au début, de vendre des pièces, parce que ça fait partie de moi, c'est comme mes enfants. Chaque pièce a une histoire, chaque pièce représente beaucoup. J'ai 3 personnages dans mes pièces qui représentent mes enfants et qui sont d'ailleurs le profil de mes enfants, parce que j'ai 2 garçons et une fille, et je les retrouve partout. Ce sont les enfants que l'on voit dans vos sculptures, mes sculptures, voilà, qui sont là avec les ballons. Une pièce qui m'a énormément marquée, c'est la pièce avec les skateboards après l'explosion de Beyrouth, qui a marqué énormément de gens. Donc j'ai fait 10 pièces et 50% des ventes a été à plein d'associations pour aider. C'était ma façon d'aider après l'explosion. Donc ça, c'est une des pièces et j'ai une énorme chez moi à la maison parce que je crois que c'est quelque chose qui va nous marquer à vie. Bien sûr, ça c'est sûr. Et vous qui créez cet art positif, quel est votre message ? Il ne faut pas vraiment prendre la vie au sérieux. La vie, c'est très subjectif. Si on a envie de vivre la vie dramatiquement, on peut le vivre et on le fait vivre à toutes les personnes qui sont autour de nous. Et si on décide vraiment de prendre la vie comme tous les jours se réveiller et se dire on est vivant, on est là, I want to enjoy it,
on peut le faire. Et j'essaie, je sais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de moments où je me sens on se sent trop down et on a vraiment envie d'être positif. Mais j'essaie énormément et j'essaie de faire passer ce message à travers mes œuvres, à travers les expositions que je fais, même avec le texte qu'on crée pour les expositions, le nom de mes pièces. Donc il y a toujours cette positivité, même quand il y a un grand chagrin, un grand malheur. Donc pour moi, ça c'est ma devise dans la vie, c'est vraiment être très positif. Parce que aussi, je crois, quand on est positif, on attire les ondes positives. Et quand on est négatif, on attire que le malheur et les ondes négatives. Donc et on ressent, lorsqu'on a une sculpture, on ressent un peu on va dire, les ondes dégagées par la sculpture et donc en fait les ondes de l'artiste derrière cette sculpture. Donc ce qui est important aussi, c'est de sentir qu'on se sent bien quand on regarde cette sculpture, lorsque nous sommes chez soi, assis sur son canapé, on regarde une sculpture, on a envie de se sentir bien et pas. Pour revenir un peu à votre expérience, on va en profiter aujourd'hui. Alors il y a de nombreux jeunes qui nous regardent, qui savent combien c'est compliqué de se lancer dans ce domaine, qui entendent souvent leurs parents dire « l'art ne va pas vous faire vivre ». Alors, quelle est la recommandation que vous aimeriez donner à de jeunes artistes qui aimeraient se lancer, notamment dans la sculpture, parce que c'est vrai que nous avons de nombreux peintres, nous avons moins de sculpteurs. Alors, une recommandation aujourd'hui? C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Ça fait depuis 2009 que je me suis lancée, je suis dans ce domaine-là et très honnêtement, je sens que les dernières peut-être 7 ou 8 ans, les derniers 7 ou 8 ans, j'ai vraiment senti l'impact de tout ce travail et tout cet effort. C'est pas facile, il faut être très, très, très patient. Il faut vraiment s'attacher à ce qu'on aime parce que finalement, et je donne ce conseil aussi aux élèves qui vont choisir plus tard dans les universités leur domaine, il ne faut jamais se lancer dans quelque chose qu'on n'aime pas juste parce que c'est la mode ou juste parce que on va peut-être gagner mieux notre vie. Il faut vraiment se lancer dans quelque chose qu'on aime parce qu'on commence quelque part. Et après, on ne sait pas où on peut arriver. Donc, moi, quand j'ai commencé, je n'aurais jamais imaginé que je serais dans peut-être les sculptures ou dans la résine ou maintenant, comme ma dernière collection avec les luminaires. Mais il faut juste commencer avec une idée. On n'a jamais l'idée entière au début. Il y a une idée qui sort, il y a une volonté. Et il faut vraiment développer, il faut vraiment faire trop de recherches, il faut vraiment être intéressé par les gens autour de nous, poser des questions, avoir une expérience. Il faut toujours travailler, même si on va travailler dans un atelier juste pour apprendre. Il faut toujours apprendre, être curieux d'apprendre. Et je suis sûre qu'avec le temps, ça va aller. Très beau message de fin, Naïla. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci énormément. Dans ce climat morose que le Liban traverse. Ouais. Donc, lorsqu'on regarde ces sculptures, lorsqu'on voit ces couleurs, on se sent mieux, je dois avouer. On espère que c'est une phase qui passera pour le pays. Tous. Et je vous remercie d'avoir partagé avec nous un peu de votre parcours. On vous retrouvera dans ces galeries, je le rappelle, vous exposez à Los Angeles, à New York, à Miami, à Hong Kong, dans les pays arabes. La liste est très longue. On peut la retrouver sur votre site, ouais, bien entendu. Sûr. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Notre invitée de la semaine est l'artiste Naïla Kaaye Saroufim. Un plaisir de l'avoir eu aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Une femme, une histoire. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.